Salut à tous, je suis encore là juste pour échanger avec vous, chers frères, chers amis que j'aime tant. Je vous demanderai aujourd'hui personnellement de partager cette vidéo qui est vraiment importante pour moi. Partager parce que le message qu'il y a dedans est très important. Je viendrai aujourd'hui d'abord bénir Dieu que je me retrouve dans un pays développé, les États-Unis, un pays qui m'a tout donné, c'est une bénédiction. Comme dans la Bible, quand tu vas, tu exiles dans un autre pays, il faut bénir la terre qui t'accueille et qui te rend prospère. Je bénis les États-Unis. Mais je viens encore faire cette vidéo pour mon pays de naissance qui est la Côte d'Ivoire, où mon cordon ombilical a été enterré. Nous tous qui venons dans ces pays comme l'Europe, comme les États-Unis, un peu en Asie, on a toujours de l'amour pour nos pays où nous sommes nés. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je viens parler d'un sujet essentiel, très important. Une gangrène qui a aujourd'hui pris la Côte d'Ivoire. Et je voulais juste ébaucher cela avec vous. Ce message va permettre aussi à ceux qui sont conscients de pouvoir sensibiliser les autres. C'est pour ça que je demande de partager la vidéo. Aujourd'hui, je parlerai de la corruption qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous saviez, il y a eu des gens dans le temps qui parlaient de la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Mais notre comportement a fait qu'aujourd'hui, Dieu a enlevé sa main sur la Côte d'Ivoire. Ça, vous devez le savoir. Arrêtez de vous mentir et de vous leurrer. Les Ivoiriens de souche ont tissé des pactes avec le diable. Les Ivoiriens de souche ont laissé leur culture pour aller s'attacher à d'autres cultures. Et aujourd'hui, la gangrène est en train de prendre la Côte d'Ivoire. Vous voyez un pays qu'au jour d'aujourd'hui, je parlerai de manière générale, pas forcément de politique, mais puis ça rentre là-dedans, c'est un sujet qui touche un peu tout. Je ne m'attaque pas au régime qui est en place. Mais depuis longtemps, regardez, on a eu des prophètes qui ont parlé, qui ont prêché sur la repentance, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. On a vu les Kakou Sévérin que Dieu a envoyés pour bénir la Côte d'Ivoire, pour écouter son message, mais on est passé à côté. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Tous les pasteurs, les prêtres prêchent pour la prospérité. C'est dans cette logique qu'ils sont. Moi, je parlerai aujourd'hui de nos comportements, notre manière de vivre. Comme je le répète chaque fois, nous, quand on partait à l'école avant, on nous parlait de l'ECM, éducation civique et morale. Comment aimer son pays, comment défendre son pays, comment saluer le drapeau, connaître les valeurs de son pays. Quand on arrive dans ces pays ici, c'est ce qu'on nous enseigne aussi. Ce qui fait qu'on donne l'amour même à ce pays qui nous a adoptés. Mais regardez la Côte d'Ivoire. Pour passer un concours de douane, il faut la corruption. Concours de police, il faut payer de l'argent. Concours de gendarmerie, il faut payer de l'argent. Instituteur, il faut payer de l'argent. CAFOP, il faut payer de l'argent. Même l'ENA, qui est une école prestigieuse où on forme nos administrateurs, il faut payer de l'argent. Et ces personnes, aujourd'hui, quand ils sortent sur le terrain, ils sont corrompus, eux tous. Je ne blâme pas forcément tout le monde. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sachez que 99% d'Ivoiriens sont dans la corruption. Aujourd'hui, tu as un problème, tu arrives à la police, personne n'est prêt à te défendre. Les policiers maintenant mangent des deux mains. Ils mangent sur celui qui est la victime et puis ils mangent sur le bourreau. Voilà leur vie. Aujourd'hui, tu arrives à la gendarmerie, c'est la même chose. Je vous dis des choses que je sais. Je ne vais pas exposer des gens. J'étais tout dernièrement en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que moi-même j'ai vécues personnellement. Il y a des gens qui arrivent aujourd'hui dans des aéroports qui sont volés. Il y a des gens qui arrivent dans tous les ministères, il faut payer de l'argent. Et même mieux, souvent les gens ne te demandent même pas que tu leur dises merci. Tu dois faire un truc de 1000 francs, ils vont vouloir t'escorter d'abord, comment on dit le mot, te voler d'abord 10 000 avant de te rendre le service. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal pour ce pays-là. Vraiment ivoirien. Il faut qu'on arrive à se ressaisir. Comment faire pour se ressaisir? La corruption arrive à un level pas possible en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le pauvre, là même on n'en parle plus, il n'a plus le droit à la parole. Et même ceux qui ont l'argent, ils se corrompent entre eux. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. Mais un pays où on paye les concours pour travailler, c'est quel enseignement vous allez donner aux gens? C'est quelle culture vous allez donner aux gens? C'est ça. Même tu prends les ministres, chaque ministre a créé une société. Les sociétés se partagent entre eux. Les directeurs de différents services administratifs, ils ont leur société, ils prennent les marchés entre eux. Vraiment. La Côte d'Ivoire, c'est devenu un autre problème. Moi, je vais vous laisser un message. Le pasteur Marcelo, le Congolais, tout le monde, il a fait un message. Tous ces biens-là, vous n'allez pas en bénéficier. C'est ce qui est mauvais. Regardez dans le passé, ceux qui ont pillé
Ceux qui ont volé, ils sont morts comment? Ils sont morts tous malheureux. Les biens que vous aviez, les maisons, les voitures, les 50 femmes, vous n'allez pas en bénéficier de ça. C'est ça le problème. Et ce qui est pire, même vos enfants ne vont pas en bénéficier. Mais vous faites du mal à vos prochains pour rien. Je demande à ce que les gens se ressaisissent. Je demande à ce que les gens commencent à toucher qui on doit toucher pour que l'Ivoirien reprenne conscience. Sinon, le Dieu qu'on parle là, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont tissé des pactes avec le diable. Les gens n'ont plus l'amour. Avant, l'Ivoirien, quand tu arrives, comme je l'ai vécu au Burkina tout dernièrement, l'Ivoirien, il est accueillant, il est amour, il te rend service. Nous, on a rendu beaucoup de services aux gens en Côte d'Ivoire. On a aidé beaucoup de personnes. Jusqu'aujourd'hui, on continue. Il y a des gens qui t'ont aidé, tu viens, tu leur dis merci. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les gens n'ont plus de sentiments. L'Ivoirien est devenu méchant. L'Ivoirien est devenu méchant. L'Ivoirien est devenu méchant. Vraiment, je prie le Seigneur qui touche celui qui va toucher pour changer la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur touche le cœur de celui qui va venir pour arranger tout ça en Côte d'Ivoire. Le pauvre n'a plus droit à la parole. Les riches sont corrompus en eux. Les gens, ceux-là, ils font ce qu'ils veulent. On peut tuer, puis ça ne va nulle part. On peut voler, ça ne va nulle part. C'est normal. Les autres péchés, là, on n'en parle pas. Vraiment. Partagez la vidéo pour que les gens trouvent la personne qu'il nous faut en Côte d'Ivoire. Pour venir taper sur la table. Pour venir chicoter. Pour que ces choses changent. Je ne dis pas que dans les autres pays, il n'y en a pas. Mais je parle de ce que je sais. Le petit séjour que j'ai passé, j'ai vu beaucoup de choses. Même pour faire une attestation de nationalité, le certificat de nationalité, qui coûte à peine 3 000 ou bien même 2 000, on te demande d'abord de payer 15 000. Il y a eu plein de choses. Je n'ai pas envie de dire des noms pour ne pas vraiment exposer les gens, mais on peut le dire. Si on prend la peine d'exposer ces personnes, ils vont changer. Ceux qui doivent vous protéger aujourd'hui, c'est eux qui vous volent. C'est eux qui deviennent vos bourreaux. Vraiment. Que vraiment Dieu ait un regard un temps soit peu sur la Côte d'Ivoire. C'est le message que je voulais porter. Mon ras-le-bol. J'ai vraiment mal de voir la Côte d'Ivoire qui était hier, mais comment c'est en train de devenir. Les gens n'aiment plus leur travail. Les gens n'aiment plus leur prochain. Vraiment, que Dieu touche le cœur de celui qui va venir changer tout ça. C'est le message que je voulais vous porter. Merci beaucoup et puis à très bientôt encore sur ma chaîne. Restez connectés et on est ensemble. À très bientôt. Bye bye.